Amen. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, peuple de Dieu, je nous dis, en ces derniers dimanches du 5e mois de l'année, donc non seulement le dernier dimanche, mais le dernier jour du 5e mois, je nous dis, au nom de Jésus, un grand shalom. Shalom. Je nous dis vraiment que le mois qui s'achève, dans quelques heures commence un mois nouveau, que ce mois t'apporte beaucoup de témoignages. Amen. Amen. Et que Dieu, un Dieu qui nous amène dans les profondeurs de sa gloire, Amen. que ce Dieu-là te donne encore beaucoup de témoignages. Amen. Je l'ai dit pour nous autres qui sommes présents ici, je l'ai dit pour nos bien-aimés qui sont connectés sur l'application Zoom en nous, mais je l'ai dit aussi pour tous ceux à qui Dieu va faire la grâce, par le biais des réseaux sociaux, d'écouter ce message. Que notre Dieu te fasse du bien. Amen. Amen. 7 jours se sont écoulés et nous avons fêté la Pentecôte. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler encore. On s'attend à beaucoup de choses. Tu t'attends à beaucoup de choses. Je m'attends à beaucoup de choses. Mais la réponse que Dieu nous donne, c'est sa parole. Amen. Voilà pourquoi c'est un moment de grâce, un moment où nous demandons à chacun de faire cet effort, d'être attentif. Parce que c'est le moment où Dieu va te donner la réponse à toutes les questions que tu lui as posées. Et Dieu va mettre fin à toutes ces longues attentes, à ton impatience, afin que tu puisses témoigner qu'il est un Dieu bon. Amen. 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 Nous avons donné comme thème à ce message d'aujourd'hui, le 30e jour du 5e mois, le mois de mai de l'année 2021. Garde silence. Ton Seigneur combattra pour toi. Amen. 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 Reste calme. Garde silence, ça ne veut pas dire ne pas parler. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que garde ton calme, tu t'agites. Dieu veut qu'on s'agite pour beaucoup de choses. Comme Marthe, la sœur à Marie, Jésus lui dit calme-toi. Garde silence. Le Seigneur combattra pour toi. En d'autres termes, si nous voyons que Dieu nous donne la victoire, que Dieu lui-même invitait Dieu dans notre guerre, c'est lorsque nous gardons le calme, lorsque nous restons tranquilles, lorsqu'on reste silencieux. Vous savez, ce passage est tiré d'un passage, c'est une parole qui avait été prononcée par Moïse. Ce n'est pas ça que nous allons lire comme parole d'aujourd'hui, mais c'est là où nous avons tiré le thème. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il soufflé ce passage à Moïse? Livre d'Exode. C'est parce que le peuple, ayant vu tous les miracles que Dieu avait accomplis contre les pharaons, alors que le peuple est en train de marcher dans le plan de Dieu, il arrive quelque part, il se retrouve devant une mer. Il réfléchit, il s'est dit, nous n'avons pas de bateau. Et le peuple s'agite. On trouve ce passage dans le deuxième livre de Moïse, donc Exode, au chapitre 14e. Non seulement il s'agite, non seulement il parle, non seulement il perd son calme, sa tranquillité, mais il commence même à condamner Moïse et Dieu. Qu'il lui fallut que nous restâmes en Égypte, nostalgiques. C'est alors que Dieu, par la bouche de Moïse, dit à ce peuple, gardez silence, Exode 14, 14. Moi, si vous gardez silence, moi je combattrai pour vous. Amen. Tu es un peuple de Dieu, je suis peuple de Dieu. Ce passage te concerne et me concerne aussi. Et le message d'aujourd'hui, pour introduire, vient compléter le message du dimanche passé. Nous avons fêté le dimanche passé la Pentecôte. 50e jour après le départ du Christ de la terre. La Pentecôte, qui est aussi la naissance de l'Église, parce que la toute première Église naissante a vu le jour
ce jour-là de la Pentecôte. Mais la Pentecôte qui est aussi marque aussi la présence permanente de l'Esprit de Dieu dans les cœurs des croyants sur cette terre. Et pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi Jésus a-t-il insisté? Ici, je résume en quelques mots, tellement c'est la suite pour que nous puissions bien comprendre. Il dit, je vous ai enseigné, j'ai fait pour vous des miracles et je vous ai fait faire des miracles. Mais il vous manque encore une chose. Il faut que le Paraclétos, celui qui sera tout pour vous dans toutes les circonstances, vienne. Parce que quand il va venir, celui-là va vous combler d'une puissance, d'une force. Il y a quelque chose qui vous manque. Et c'est cette force qui va vous donner, qui va vous transformer en témoin. Afin que vous puissiez accomplir ma mission. Je l'ai dit comme ça, avec des mots simples. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8e. Attendez, calmez-vous. Tranquillisez-vous. Malgré que vous avez déjà vu beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui peut venir, qui va venir, qui vous avait été promis par le Père, que moi je vais envoyer, qui ne parlera pas de lui-même, qui parlera de moi, et qui fera de vous des témoins. Amen. Et nous avons compris que la mission principale du Saint-Esprit, résumée en un mot, c'est faire des chrétiens des témoins de Christ. Et par la suite, nous avons dit que pour être témoin, un témoin c'est quelqu'un qui, par ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, apporte des preuves pour certifier un fait. Amen. Amen, hein? Il y a eu un acte, il y a eu un accident, et lui vient, il certifie, il dit, voilà les circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu. Il aide ceux qui n'étaient pas là à connaître la vérité. Mais par la suite, nous avons compris que ne peut concourir à l'établissement de la vérité que celui qui a lui-même un bon témoignage. Imaginez-vous si un témoin est menteur. Qui peut croire à ce qu'il dit? Si un témoin est méchant, et nous avons même illustré par l'exemple de notre Père qui est parti, son œuvre, quand on dit que son œuvre parle, au ciel et ici, parce que tous on regrette plus ce qu'il nous a laissé comme témoignage que lui-même. Ah, s'il était encore là. Donc avoir un bon témoignage, c'est quoi ça avoir un bon témoignage? C'est avoir une bonne réputation. Amen, hein? Amen. Que les gens parlent en bien de toi. Que les gens, quelqu'un qui veut ta mort, même quelqu'un qui abîme ton témoignage, te tue plus que quelqu'un qui te donne l'argent. Nous devons tout faire pour éviter que notre témoin soit abîmé. Aujourd'hui, l'Église souffre. Parce que ceux qui devaient être les témoins de l'Église, les témoins de Christ, eux, manifestent un mauvais témoignage. Et peu de gens croient aujourd'hui à l'œuvre de Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que nous voulons que notre témoignage change. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit que je veux que vous puissiez, vos vies produisent des fruits. Que votre témoignage change. Votre témoignage, on ne l'aura jamais assez dit, vous précède partout où vous partez. Partout où tu vas. Donc, tu peux vivre ici alors que ton témoignage est déjà arrivé aux États-Unis, où tu n'as jamais mis pied, ou au Congo, ou en Asie. Faisons attention à ça. Notre témoignage a une grande influence sur la considération que les gens peuvent nous donner. Notre témoignage impacte aussi la voix de notre entourage. Amen. Ça, c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. 7 jours se sont écoulés. Et Dieu te pose une question. Qu'est-ce que tu as fait? Ne fût-ce qu'un début. Tu as dit que c'est le pasteur Adam qui m'a parlé? Ou c'est Dieu qui t'a parlé? Où est-ce que tu as commencé? Parce que
Nous ne pouvons, sans nous. C'est l'arbre qui produit le fruit. Jésus, lorsqu'il prend la parabole où il dit, lui il est celui qui est le vigneron. Mais nous sommes les arbres. C'est à nous de produire le fruit. Lui, il nous met dans des conditions pour que nos vies soient productives de fruits. Amen. C'est à nous de travailler. Tu peux te mettre chaque jour à prier. Je veux que je suis menteur. Si tu ne fais pas des efforts pour que l'Esprit de Dieu t'aide à cesser de mentir, tu attendras encore longtemps. Amen. Mais ça, c'était le message du dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons dans la suite voir que dois-je alors faire lorsque mon témoignage à moi a été abîmé injustement. Parce que quelqu'un peut se dire, mais dans cette histoire-là, par exemple, j'ai tout fait. J'ai prié, j'ai pardonné. Mais regarde qu'injustement, on a abîmé mon témoignage. C'est alors que Dieu te dit, garde silence. Amen. Amen. Ne t'agite pas. Parce qu'il a vu que souvent quand on veut rétablir notre témoignage, nous on s'agite. Et en s'agitant, on abîme, on gâche encore plus les choses. Aujourd'hui, il nous dit, garde silence. Et moi, je combattrai pour toi. Amen. Amen. Il combattra pour te donner la victoire. Et dans la victoire, et là, il y a ton témoignage qui va rétablir. Et il y a toutes les grâces. Voilà pourquoi je nous demande d'acclamer très fort le Seigneur. Lui qui nous aime, lui qui est prêt à nous faire du bien, lui qui nous dit, soyons tranquilles, il est vivant, on peut parler du mal de nous, on peut nous dire, mais si nous restons calmes, si nous restons tranquilles, Jésus est vivant. Amen. Il est vivant. Parce que lorsque ce peuple a compris, la mer rouge a été fendue en deux. Amen. Mais pour essayer d'aller un peu trop loin, je vous demande de lire un passage qui va nous conduire dans ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Dans le livre, le premier livre du prophète Samuel. Samuel, c'est après 5 livres de Moïse. Et puis après, il y a Josué. Et puis après, Juge. Et après Juge, il y a Samuel. 1 Samuel au chapitre 1er. Donc c'est tout au début de la Bible. Je disais donc, j'ai dit 5 livres de Moïse, Josué, Juge, Ruth, et puis Samuel. Nous sommes 1 Samuel chapitre 1er. Premier livre de Samuel au premier chapitre. Et nous lisons à partir du 12e verset au chapitre du 7e. Nous voulons, Dieu nous dit, gardez silence. Taisez-vous. Restez calme. Restez tranquille. 1 Samuel chapitre 1er, nous lisons à partir du 12e verset. J'ai lu la parole de Dieu, notre Jésus. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Comme elle restait longtemps en prière. Il est question ici de Anne, la mère de Samuel le prophète. Comme elle restait longtemps en prière, devant l'Éternel, Élie, il n'est pas question du prophète ici. Ici, c'est Élie le sacrificateur. Le prophète, c'est plus loin. Et le prophète, son nom termine avec E. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait comment? Pensa qu'elle était ivre. Pire, verset 14e. Parce qu'il n'a pas seulement pensé. Verset 14e, il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. 15e verset, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie.
car c'est l'excès de ma douleur Amen. et de mon chagrin Amen. qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Amen. 17e verset, Élie reprit la parole et dit, ah, le témoignage change, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est extraordinaire. C'est terrible. Vous savez, l'histoire de cette dame est une des histoires les plus racontées, surtout dans les séminaires des mamans. Pour nous montrer, pour illustrer, pour moi, c'est que Dieu par Moïse nous dit garde silence. Garde silence. Attention, fais attention. Et regardez que cette dame souffre dans son cœur. Et ici, j'aimerais attirer d'abord la première, nous dire à nos églises une chose. On peut être dans la volonté de Dieu. On peut aimer Dieu terriblement. On peut faire la volonté de Dieu chaque jour. Mais sur cette terre, connaître la souffrance. Amen. Hein? Amen. On peut ne pas avoir commis beaucoup de péchés. On peut être totalement dans le plan de Dieu. Mais connaître la souffrance. Et c'était ici la situation de cette dame. Cette dame souffre. Ici, elle n'a pas encore d'enfant. C'est elle qui donnera naissance plus tard. Parce qu'elle a gardé silence. Parce que son témoignage a été restauré. Amen. Amen. C'est elle qui donnera naissance non seulement à un fils, mais un fils pas comme les autres. Amen. Hein? Amen. Le dernier juge, le dernier prophète, c'est lui qui a oint David et Saül, le premier roi d'Israël. Non, c'est... Oui, c'est elle qui a oint David. Lui qui a eu David, le premier roi d'Israël. Amen. Hein? Amen. Tout simplement, pourquoi? Parce que elle a su garder silence. Amen. Cette femme souffre terriblement dans son cœur. Cette femme est une servante de Dieu. On ne sait pas combien de temps cela a duré. Non seulement elle souffre, mais elle connaît la souffrance même dans sa famille. Pourquoi? Parce que sa rivale, lui, elle qui était méchante, avait beaucoup d'enfants, mais elle n'avait rien du tout. Mais regardez que elle a prié. Elle a insisté. Elle a tellement jeûné peut-être. Elle a appliqué la parole qui nous dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Amen. Amen. Hein? Amen. Jacques chapitre 5e verset 13e. Tu es dans la souffrance. Avant de chercher les gens pour prier, les intercesseurs, prie d'abord toi-même. Prie d'abord. C'est vrai, les autres peuvent intercéder, mais toi commence par prier. Et lorsque tu as prié et que tu n'as pas de résultats, la Bible nous dit quoi? Prie sans cesse. Amen. Continue toujours de prier. Continue jusqu'à ce que tu vas perdre des forces. Amen. Cette dame, Madame Anne, a tellement prié. À tel point qu'elle est arrivée au jour où elle n'avait plus de mots. Même si tu n'as plus de mots, fais des grimaces. Amen. Hein? Amen. Prie dans ton cœur. Et ça, c'est le jour de ce texte. Elle a prié. Elle a attendu des semaines, des jours, des semaines, des mois, des années. Elle a attendu longtemps, elle a prié, elle a fait la volonté de Dieu. Elle a fait la distance pour quitter de là où elle habitait jusqu'à Silo, où se trouvait le temple. Mais regarde que ce jour, elle n'est pas dans la présence de n'importe qui. Elle prie, elle est dans la présence de Élie. Élie, c'est le sacrificateur, c'est le prêtre. C'est l'équivalent du pasteur de l'église. Qui connaissait les problèmes de cette dame. Qui connaissait sa souffrance. Qui savait que cette dame, elle a prié, elle a reprié, elle a prié jusqu'à tel point qu'elle est dans une souffrance terrible. Mais regarde comment Élie lui-même, cet homme de Dieu qui avait 2-3 chapitres plus tard, c'est lui qui, lorsque Samuel
après sa naissance, ne pouvait pas reconnaître la voix de Dieu, c'est cet homme qui pouvait savoir, allez Samuel, c'est Dieu qui te parle. Mais regarde, ce jour, cet homme commet une erreur terrible. Amen. Hein? Commet une erreur terrible. Pourquoi? Parce qu'elle a vu l'ennemi que Anne faisait. Pour lui, ça ne peut être que l'ivresse. Amen. Hein? Et là, il y a une première leçon que nous devons tirer. Et la toute première leçon que nous devons aussi tirer, c'est quoi? C'est que, attention, parce que nous sommes en train de parler comment réparer notre témoignage qui est abîmé. Mais attention, sachons que n'importe qui peut se tromper sur nous. Amen. Amen. N'importe qui, un pasteur peut se tromper. Je ne sais pas moi, un roi peut se tromper. Nous devons le savoir que les gens peuvent, même nous-mêmes, on peut se tromper. Combien de fois on s'est déjà trompé sur beaucoup de gens? On peut se tromper, pourquoi? Parce que très souvent, les gens ont toujours tendance à penser que les choses se passent que de la manière dont eux ils pensent dans la tête. Pour beaucoup, quand quelqu'un prie, il doit faire comme ça. Amen. Quand la manière de prier de quelqu'un n'est pas dans ce schéma-là, il ne prie pas. Amen. Pour beaucoup, la lecture de la Bible, ça doit se faire comme ça. Ça, c'est son schéma. Le schéma peut être vrai. Mais quelqu'un qui, lui, ne prie pas selon ce schéma, pour lui, alors il ne prie pas. Attention au schéma. Ici, le sacrificateur se trompe. Il se trompe pourquoi? Parce que lui s'imagine, il a pour lui un modèle. La manière dont une personne qui prie doit se comporter. Et à partir du moment où la manière dont Anne prie ne correspond pas à son schéma, Anne est ivre. Savez-vous parfois combien de temps, nous ici, parce qu'ici c'est une remarque, parfois nous avons induit certaines personnes en erreur parce qu'on a assimilé ces gens par rapport à ce que nous on connaît à des gens peut-être qui sont ivres, à des gens qui sont peut-être menteurs, tout simplement pourquoi? Parce que pour nous, quelqu'un qui dit la vérité doit correspondre. Non! Bien aimé, n'importe qui peut se tromper et attention aux déductions, aux schémas préétablis. Attention à la manière dont on conclut très vite. Les choses ne doivent pas se passer dans la vie que de la manière dont toi tu penses qu'elles doivent se passer. Amen. Amen. Il y a culte que quand on fait comme ça, non. Il y a culte lorsque nous célébrons Dieu. Amen. La manière dont les hommes les font, ça n'est pas notre problème. Amen. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on est sur Zoom, on n'est pas dans un culte. On se trompe. Parce que nous sommes dans un schéma qui pense que pour faire un culte, on doit être dans une salle. Il y a maintenant des gens qui sont dans des bonnes cathédrales, mais qui font tout sauf rendre culte à un Dieu. Amen. Hein? Amen. Sortons des schémas. Sortons des déductions toutes faites. Ne pensons pas que nous sommes le centre du monde. Ne pensons pas que tout le monde pense comme nous pensons. Tout le monde doit agir comme nous. Parce que là, nous commettons tellement cette erreur, à tel point que tu pries comme ça. Le Saint-Esprit par la bouche de quelqu'un d'autre peut t'instruire quelque chose. Tu dis non. Chez nous c'est comme ça. Ça c'est chez vous. Mais est-ce que c'est le chemin de Dieu? Amen. Hein? Nous avons un Dieu multiple. Amen. Nous avons un Dieu qui a des solutions infinies. Qui aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Nous devons tout simplement être à son écoute pour qu'un jour, un autre jour, il nous conduise dans d'autres schémas. Le schéma que moi et toi nous devons respecter n'est pas le schéma des hommes. Regardez ici comment le sacrificateur commet l'erreur de donner un faux témoignage, un mauvais témoignage. Imaginez-vous, je ne sais pas si ici ils étaient à deux. S'il y avait beaucoup de gens et que d'autres sont parce que peut-être que c'est par après qu'il a rétabli le témoignage. Il y a des gens qui sont partis avec un mauvais témoignage. Ah, tu vois cette dame-là, mais c'est une soulade. Hein? Un jour, c'est son propre pasteur qui atteste qu'il a bu. Les schémas, la manière d'agir, toutes les apparences peuvent vous prouver quelque chose, alors que ce ne sont que des apparences. Amen. Hein? Nous lisons beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible. Lorsque nous allons par exemple le cas de Joseph avec la femme de Potiphar, Genèse 39.
toutes les apparences montraient que cet homme était coupable. Mais est-ce qu'il l'était? Mais selon le schéma des hommes, il est allé en prison. Mais parce qu'il a gardé silence, Dieu l'a restauré. Amen. Hein? Que dire du témoignage de quelqu'un comme l'apôtre Paul? Il est conduit comme prisonnier sur un bateau. Ils arrivent quelque part. Ça c'est Actes des Apôtres, je pense, verset 28e, chapitre 28e. Il est entouré de barbares, de peuples incroyants. Ils mettent un feu, il y a un serpent qui vient le mordre. Ces gens-là disent, mais cet homme, oui, c'est vrai. Comment est-ce que nous tous, nous qui sommes mauvais, les serpents ne nous mordent pas? Il n'y a que lui. C'est que c'est un méchant. Les apparences. Amen. Hein? Les schémas. Amen. Sortons des schémas. Sortons des idées fixes. Des caricatures. Le fait de penser que à partir du moment où telle personne ne fait pas comme moi je pense, c'est que sa manière de faire est fausse. Non. L'étalon, notre unité de mesure, c'est ce qu'il fait. Dans son cœur, si ça correspond à la volonté de Dieu. Amen. Hein? Maintenant, imaginez-vous que c'est le pasteur de Anne, Élie. C'est la personne en qui il a confiance. C'est la personne qui connaît très bien. Peut-être qu'Anne est venue pour dire au pasteur, solliciter des prières. Intercède pour moi. Dieu doit me donner un enfant. Je dois moi aussi donner naissance à un enfant. Mais c'est cette personne qui commet l'erreur de lui donner un faux témoignage. Si moi et toi nous étions à la place de Anne, quel aurait été notre premier réflexe? Je quitte cette église. Hein? Je n'ai jamais vu. C'est ça, n'est pas garder silence. Hein? Ça, c'est un faux pasteur. Je n'ai jamais vu un pasteur qui connaît mon problème. Qui sait que je n'ai pas bu d'alcool. Là, imaginez-vous. Ici, ça c'est la question en ce qui concerne Anne. Mettons-nous, chacun d'entre nous ici à la place de cette dame. Lorsque là où tu pries, tu es victime de je ne sais pas moi, de propos injustes. Lorsque là où toi tu travailles, tu fais tout. Il y a beaucoup de collègues. Et puis l'argent, il y a peut-être un appareil qui s'est perdu. Mais on dit non, c'est lui. Et il y a même quelqu'un en qui tu avais confiance. Un ami à toi qui vient dire oui, mais certainement. Parce que vous savez, parfois, ce qui fait mal lorsque nous avons un mauvais témoignage, c'est surtout lorsqu'on regarde qui nous donne le témoignage. Amen. Hein? Si la source qui fait le faux témoignage, c'est quelqu'un en qui nous avions confiance, ça fait encore terriblement mal. Amen. Hein? Et ici, c'est le cas de cet homme qui, lui aussi, est victime d'un faux témoignage de son propre pasteur. Quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude lorsque je suis victime de médisance? Lorsque je suis victime de calomnies, que chacun d'entre nous respecte son cœur. Il voit comment son cœur brûle. Même quand on lui dit calme, Dieu va faire quelque chose. Non. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible, trop parler. Hein. Celui qui parle trop, ça c'est le sage Salomon qui dit, commet aussi beaucoup de péchés. Amen. Trop parler ne résout. Vous savez, dans des circonstances comme ça, le diable nous pousse. Le cœur brûle. Le cœur s'agite. On est comme les gens, le peuple d'Israël devant la mer rouge. Laissez-nous rentrer en Égypte. Mais regardez un peu l'attitude de cette dame. Regardez l'attitude de cette dame qui, lui, malgré les témoignages, malgré le mauvais témoignage, malgré la source, malgré ce qu'il a connu, il n'a pas cherché à se justifier. Amen. Hein? Amen. Dieu ne peut réparer ton témoignage que lorsque toi tu es conscient que le témoignage qu'on t'attribue est mauvais, malgré cela, tu adoptes une attitude qui plaise à Dieu. Amen. 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 C'est dur. On te calomnie. Les amis te soupçonnent.
Les gens disent des choses qui ne sont pas vraies. Tu ne peux pas te faire... Tu sais, si tu cherches à te justifier auprès de quelqu'un qui te déteste, il va te détester encore plus. Ah oui. La seule chose que nous devons faire, lorsque nous sommes victimes des injustices des hommes, c'est manifester un comportement auprès de ces mêmes hommes qui donne gloire à Dieu. Amen. 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 Lorsque nous sommes sujets à des traitements injustes qui gâchent ce que nous sommes, notre identité, qui abîment notre témoignage, regardez le comportement de Anne. Anne n'est pas allée pour dire je quitte cette église. Anne n'a pas cherché. Anne a adopté une attitude. Je ne parle pas ici que moi et toi, parce que ce que toi tu vis n'est pas nécessairement le problème de Anne. Mais ce que toi tu vis ici, nous voulons dire, lorsque nous vivons en général des faux témoignages qui ont été donnés par les autres en notre défaveur. Les paroles d'Anne, d'un calme, témoignent de l'attitude qui a plu au Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui nous justifie, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Parce qu'il dit dans le livre des Romains, à qui la vengeance? À lui. À qui la rétribution? À lui. Romains 12, verset 19e. Laissons, nous voulons prendre la part de Dieu. Nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus le Christ. Amen. Au moment où nous parlons ici, peut-être que toi tu étais sur le point de chercher à aller faire la guerre à la personne qui a raconté des bobards sur toi. Laisse-le. Le témoignage, avec le temps, regarde que Jésus, Dieu par la bouche de Moïse nous dit, gardez silence, ça c'est le présent. Mais il combattra, ça c'est le futur. Donc, c'est avec le temps, lorsque Dieu va observer que notre attitude lui plaît, qu'à ce moment-là, lui va tout faire pour que nos ennemis, eux-mêmes, au même endroit, au même lieu, où ils avaient menti en notre défaveur, eux-mêmes témoignent, comme ici, Élie vient de le faire, va en paix, parce que ton Dieu t'a restauré. Amen. Amen. Hein? Amen. Ici, j'aimerais que chacun d'entre nous retienne ces choses. Parce que partout où nous allons passer, à l'école, au travail, en famille, nous vivons ce genre de situations. Mais Dieu nous appelle au calme. Dieu nous appelle le calme. Si je peux le définir avec des mots simples, c'est quoi? C'est rester dans l'attitude d'un enfant de Dieu. Continuez toujours à croire que notre Dieu est la vérité. Amen. Qu'il est fidèle. Amen. Que lorsque ces gens eux-mêmes mentent, c'est ces gens eux-mêmes, leur mensonge va me conduire comme Joseph, là où Dieu veut que je sois. Amen. J'insiste beaucoup. Pourquoi? Parce que la vie de chacun d'entre nous ici est pareille. Nous cherchons à nous venger nous-mêmes. Nous cherchons à nous faire justice nous-mêmes. Mais on n'y arrive pas. Parce que nous sommes limités. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous rétablir. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous mettre là où nous devons être. Parce qu'on dit que c'est lui qui venge l'ennemi. Mais c'est aussi lui qui rétribue son fils ou sa fille. Gardons silence. Restons tranquilles. Restons la parole. Ne nous agitons pas. Peut-être que tu voulais, toi, aller faire ceci ou cela. Non. Prie. Parce qu'on nous dit que la dame, Anne, a toujours continué à prier jusqu'à ce que Dieu lui a fait justice. Amen. Et lorsque Dieu fait justice, on nous dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on demande, au-delà de ce qu'on pense. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Que Dieu seul te restaure. Amen. Je ne sais pas là où ton cœur est brisé. Je ne sais pas là où toi tu crois que Dieu est absent. Il n'est pas absent. Ici, on pourrait aussi penser que Dieu est absent. Non. Le silence de Dieu, le fait que toi tu ne le vois pas de tes yeux, ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il voit, il t'observe. Il veut que toi tu restes dans le bon témoignage jusqu'à ce que lui va te venger. Amen. Hein? C'est ça, garder silence. C'est ça, rester la paix. C'est ça que la maman de Samuel a gardé.
On a vu, si on lit ailleurs, que même sa rivale, Pénina, qui l'a mortifié, Anne a gardé toujours silence. Anne a gardé toujours son identité de servante de Dieu. Même si le juge Élie, le sacrificateur Élie, quelqu'un qui était censé dire du bien, a abîmé, ça arrive. Parce que je l'ai dit tantôt. Parfois les gens abîment notre témoignage inconsciemment. Amen. Hein? Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes des humains limités. Combien de fois, toi et moi, parfois, par déduction, on a dit que ça c'est comme ça, alors qu'en réalité, les faits nous ont prouvé le contraire. Que Dieu t'aide. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que j'aimerais que le message qu'on a écouté le dimanche passé, et le message de ce dimanche, parce qu'avant que le Saint-Esprit cherche à nous donner beaucoup de choses, moi j'aimerais que notre témoignage change. Nous avons compris que tout chrétien que nous sommes, on doit tout faire pour que notre réputation soit un parfait de bonne odeur. Amen. Il sera un parfait de bonne odeur auprès de Dieu s'il est un parfait de bonne odeur partout où on nous voit. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous sommes un parfait d'honneur dans nos églises. Ça ne suffit pas. On nous a dit d'être un parfait de bonne odeur où? À l'église, Jérusalem, Judée, Samarie et partout dans toutes les extrémités de la terre. Amen. Amen, hein? Amen. Que pas tout simplement les gens de ta famille disent que tu es bon. Que pas tout simplement les gens de ton travail, de ton église disent que tu es bon. Mais que partout où tu passes, même que les gens inventent des témoignages. Mais aujourd'hui nous avons compris que quoi que tu fasses, les gens peuvent se tromper. Amen. Amen, hein? Amen. Mais lorsque les gens vont se tromper, pour que Dieu te donne la victoire, reste calme. Amen. Amen. Hein? Amen. Conserve ton beau témoignage. Merci Seigneur le Seigneur. Que mes actes parlent pour moi. Que mes actes, mon Dieu, m'auront fait que toi tu puisses me justifier. Que mon témoignage, mon Dieu, mon roi, te donne gloire. Même si ma fille est justement, même si le monde parle du mal, moi justement, je veux tout simplement que toi seul sois glorifié. Parce que toi tu es Dieu.